Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Flash Info. Les tortues marines sont célébrées depuis le 8 janvier 2020 au Bénin par Nature Tropicale ONG, une initiative qui en est à sa 16e édition cette année. Après les différentes manifestations à Grand Popo, c'est la plage du quartier Toplegbe, située dans le 1er arrondissement de Cotonou, qui a servi de cadre ce samedi 18 janvier 2020 à une séance de sensibilisation et de protection des tortues marines. Reportage. L'édition 2020 de la célébration des tortues marines à Cotonou a démarré par une marche sportive. Très tôt dans la matinée du samedi 18 janvier, une caravane a pris départ du carrefour Toundé Mortos pour échouer à la plage Toplegbe. Hommes, femmes, jeunes et enfants, tout au long du parcours, ont sensibilisé le public à protéger les tortues marines. Cette marche, animée notamment par la divinité Zambitor, a été encadrée par les forces de l'ordre. Le directeur de Nature Tropicale ONG explique l'intérêt d'une telle manifestation. C'est pour cela que nous disons que ça doit être une action qui va devenir durable. Ça fait 16 ans que cette journée a été initiée par les éco-gardes à Grand Popo. 16 ans après, ça tient. Je crois qu'il est temps que le gouvernement puisse prendre ça comme quelque chose de durable. Sans aucun moyen, c'est parti de la base. Et moi, je crois que les expériences qui partent de la base, si on a le soutien politique, on peut aller plus loin. C'est pour cela, notre plaidoyer, ce n'est plus la journée nationale des tortues marines, c'est la journée nationale des espèces menacées au Bénin. Et comme ça veut dire le travail que nous faisons pour les tortues, on le ferait aussi pour les éléphants, on le ferait pour les singes à Nyaouizoumen. C'est-à-dire qu'il y a des ONG actives qui sont sur le terrain, qui peuvent aider dans cette sensibilisation. Et dans tous les milieux, comme en fait, vous savez, la journée des tortues marines est venue du fait que les éco-gardes ont trouvé que pendant la période de la fête du Vaudou, il y a beaucoup de touristes qui sont sur la plage et qui sont intéressés par certaines activités. Et les éco-gardes ont dit, pourquoi ne pas associer les touristes pour libérer des bébés tortues? Nature Tropicale ne paye pas les gens pour avoir sauvé les tortues ou libéré les tortues. C'est les visiteurs intéressés qui gratifient. Et c'est ça qui s'est passé dans d'autres pays et les tortues ont participé au développement local. Nous pensons que c'est possible ici. L'événement que constitue la célébration des tortues marines au Bénin a été soutenu par plusieurs ONG locales, dont Djinoukoun, Tamae et Engagement Action Sociale. Le représentant du ministre du Cadre de vie est revenu sur les actions menées par le gouvernement pour accompagner les efforts de Nature Tropicale ONG. Entamer la protection de la côte à travers la mise en place des épis de protection. Ces ouvrages, depuis un certain moment, sont devenus des lieux d'attraction pour ces tortues, parce que les enrochements que nous utilisons développent des algues qui attirent ces tortues. Le gouvernement vous accompagne, peut-être que vous ne le percevez pas. Depuis 3 ans, nous avons initié le programme de nettoyage et de sécurisation de nos plages. Cette activité renforce ce que vous faites déjà. Et c'est ici le lieu de remercier les éco-gardes que nous avons intégrés dans ce programme, qui sont parmi les 235 brigadiers qui travaillent au niveau de nos côtes. Nous les équipons en matériel et nous les payons tous les mois. Donc c'est un programme qui nous coûte 174 millions par an. L'édition 2020 de la célébration des tortues marines a pris fin par la remise d'attestations aux éco-gardes, la distinction de plusieurs journalistes, la libération de nombreux bébés tortues et d'une grande tortue verte dans la mer. Opération de libération des berges lagunaires dans la ville de Cotonou. La berge du marché d'Antokwa, située à Todomé, a connu dans la journée du 7 janvier dernier la visite des bulldozers pour un toilettage général.
L'état des lieux quelques jours après laisse la population perplexe qui appelle l'État à vite agir. Pour la suite, reportage. La berge lagunaire du marché de Dantokpa libérée. Nous voici environ 2 semaines plus tard sur les ruines de Ranga de Fortune de Todomain. Attaché à son ancien lieu de vente, cette cinquantenaire visiblement refuse de céder et se fabrique un nouvel abri de fortune. Des jeunes sont sur les lieux afin de récupérer des débris de fer en vue de les commercialiser. Pour les vendeurs venus de loin, ce site servait non seulement de lieu de vente, mais leur permettait également d'y passer la nuit et pour cette raison, il ne fallait pas le détruire. Cette berge lagunaire avait été remplie de déchets sauvages et plus tard envahie par des vendeurs de friperies et autres. Les usagers apprécient le bien fondé de l'opération qui participe à la modernisation du plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. L'espace qu'on occupait, ce n'était pas non seulement pour notre santé, d'abord, pour notre sécurité, ainsi de suite. Donc, l'État a raison d'occuper la berge lagunaire pour faire tous ces travaux qui est là depuis des années. Mais nous prions l'État de bien vouloir nous chercher quelque part. C'est ça notre problème actuel. Le génie militaire est donc vivement attendu pour la suite des travaux d'assainissement de la berge. C'est la fin de ce Flash Info que je vous remercie d'avoir suivi.